Eva tend à contre-cœur la main à son père, qui l'a abandonné, à la demande de sa mère, mais il l'ignorait jusqu'à ce que, des années plus tard, quand les rôles sont inversés. Eva était assise à côté du lit d'hôpital de sa mère, observant la silhouette pâle et frêle sous les draps amidonnés et la fine couverture rouge. Sa mère, Alma, portait un bonnet de soie, la peau marquée par les épreuves de la chimiothérapie. Eva ? La voix faible d'Alma rompit le silence. Désolé, maman, répondit Eva, les yeux fixés sur le goutte à goutte de la transfusion sanguine. À quoi pensais-tu ? demanda Alma, un magazine dans les mains. Rien. À tout, soupira Eva. Comment te sens-tu ? Comme si un bus ou un train m'avait roulé dessus, dit Alma en gloussant, puis en grimaçant. Eva ? Parle-moi, insista Alma, sentant que sa fille n'était pas à l'aise avec ses habituelles blagues sur la mort. Tu penses que tu vas aller mieux ? demanda Eva. Je vais essayer, la rassura Alma en feuilletant le magazine. Soudain, Alma tout sauta. Eva lui proposa de l'eau. Pourquoi ne pas te reposer, on en reparlera demain. Non, parlons-en maintenant, insista Alma en ouvrant le magazine à la page d'un créateur de mode et à la petite photo d'un homme. Qui est-ce ? demanda Eva en regardant de plus près. Si est ton père, dit Alma. J'ai d'autres photos à la maison. Il m'a quitté, Eva, mais je ne pense pas qu'il avait l'intention de te quitter. Non, il nous a quittés toutes les deux, répondit Eva avec raideur. Si je ne m'en sors pas, il faut que tu le trouves, chérie, lui dit Alma. Tu n'as que 16 ans, Eva. J'ai besoin de savoir que tu seras en sécurité. Eva, bien que réticente, accepta pour la tranquillité d'esprit de sa mère. D'accord, je vais essayer d'entrer en contact avec lui, concéda-t-elle, masquant sa réticence. Tu dois te reposer. Nous en reparlerons quand nous serons rentrés à la maison. Alma sourit faiblement. Mais tu me ressembles, Eva. Tu n'es qu'à moi. Eva chérissait ces moments où elle ressentait la profondeur de l'amour de sa mère. Elle pensait rarement à son père, Oscar, sauf pour les projets scolaires où elle était obligée de l'inclure dans l'arbre généalogique. Leur vie était complète à 2. L'infirmière entra, suggérant de laisser Alma se reposer après la transfusion. Eva, installée dans un fauteuil, regarda sa mère, remarquant un léger regain de couleur sur ses joues. Elle prit le magazine à côté d'Alma et le feuilleta. Eva y vit des photos d'Oscar avec une autre femme, Nora, qui était une célèbre styliste. Elle réfléchit à leur vie commune, se demandant si Nora était au courant de son existence. Oscar et Nora s'étaient mariés. Plus tard à la maison, Eva s'assit à côté d'Alma sur le canapé avec son ordinateur portable. Tu veux que j'écrive le mail ? demanda Alma d'une voix faible. Eva acquiesça. Dis-moi quoi dire. Dis simplement qui tu es, et donne peut-être l'adresse de notre domicile pour preuve, suggéra Alma. Eva hésita, les doigts posés sur le clavier lumineux. Tu es sûre de toi, maman ? Alma acquiesça. Cela me rassurera. Eva commença à taper le mail destiné à Oscar. Bonjour Oscar, écrivit-elle en suivant la narration de sa mère, bien qu'elle ait du mal avec la formalité de tout cela. Peut-être devrions-nous aller droit au but, suggéra Eva. La raison pour laquelle nous tendons la main est l'urgence. Alma acquiesça, mentionnant son état de santé et la nécessité pour Oscar de comprendre leur situation. Eva a tapé, la voix légèrement tremblante,
Si est urgent, mais nous ne cherchons pas la pitié. Nous nous en sortirons quelle que soit sa décision. Après avoir envoyé le courriel, Alma rassura Eva, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Toujours des mois plus tard, Eva se retrouva seule dans un foyer d'accueil, ressentant l'absence de sa mère. La seule réponse d'Oscar avait été brève, offrant un numéro. Mais aucun de ses appels n'a jamais été pris. Eva s'est souvenue qu'elle avait suivi la vie d'Oscar sur les réseaux sociaux, partageant ses observations avec sa mère. Elle lui a demandé si elle pensait qu'Oscar mangeait des escargots maintenant, lorsqu'elle a vu qu'il était en France. Alma a ri. L'ancien Oscar ne mangerait pas, mais qui sait maintenant? Après le décès d'Alma, le désir d'Eva d'établir un lien s'est intensifié. Elle souhaitait qu'Oscar lui tende la main, qu'il lui donne un sentiment d'appartenance et qu'il la relie à sa mère. Dans son nouveau foyer d'accueil, Eva a déballé ses affaires, ses mouvements étant automatiques. La chambre était décente, un contraste frappant avec le foyer transitoire dans lequel elle avait été placée la première fois. Le téléphone d'Eva sonna, mais ce n'était pas Oscar. La déception l'envahit. Sa mère d'accueil, Madame Duncan, prit de ses nouvelles. Le dîner est prêt. Viens quand tu es prête. Merci, Madame Duncan, répondit Eva, espérant qu'elle pourrait l'appeler maman. Mais la plupart des familles n'adoptent pas d'adolescents comme elle. 2 ans plus tard. Eva a changé 3 fois de famille d'accueil en 2 ans. À 18 ans, elle décida enfin de prendre les choses en main et s'offrit un appartement grâce à l'héritage qu'Alma lui avait laissé. Pour joindre les deux bouts, elle travaillait comme femme de chambre dans un hôtel. Eva se préparait également en ligne à d'autres examens afin d'obtenir un meilleur emploi. Naturellement, elle n'avait pas les moyens de s'inscrire à l'université. Un jour, sa responsable, Bess, l'informa que la célèbre styliste Nora est arrivée. Eva se voit attribuer sa chambre au 12e étage, ainsi que la chambre voisine. Après avoir pris son petit déjeuner dans la salle à manger du personnel, Eva consulta l'Instagram de Nora et découvrit qu'Oscar l'avait accompagnée. L'idée de voir son père la remplissait d'effroi, mais elle savait qu'elle n'aurait pas de meilleure occasion de se venger de cet homme. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à prendre l'ascenseur de service, Eva aperçut Nora et Oscar qui entraient dans l'hôtel. Elle surprit leur conversation alors qu'ils passaient à côté. Bess proposa à Eva de monter à l'étage, ce qui lui donna une idée. Une fois dans la chambre de Nora, Eva réfléchit à la façon de perturber la vie de son père. Elle décida de saboter sa relation avec Nora en plaçant sa culotte sous un oreiller, en veillant à ce qu'une partie du tissu reste visible sous l'oreiller. Alors qu'elle finissait son plan, elle entendit la porte s'ouvrir et se cacha rapidement sous le lit. Oscar et Nora entraient dans la chambre, échangeant des mots affectueux. Le dégoût d'Eva grandit au fur et à mesure qu'elle entendait leurs moments intimes au-dessus d'elle. « Oh, chérie. Tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué », déclara Oscar, la voix emplie de désir. Eva l'entendait l'embrasser. Ils sont maintenant sur le lit. Soudain, Nora découvrit les sous-vêtements cachés dans la chambre d'hôtel et confronta Oscar. Qu'est-ce que c'est, Oscar? Demanda Nora. Je ne sais pas, déclara Oscar, élu dans la question par des baisers.
Ce n'est pas à moi, hurla Nora en sautant du lit. Laisse-moi tranquille, Nora, déclara Oscar sur la défensive. Je vous jure que je ne mens pas. Nora révéla qu'elle avait annulé un voyage d'affaires pour le surprendre. Elle l'accusa de l'avoir trompé, tout comme il avait quitté son ex-femme pour elle. Eva observait la scène depuis sa cachette, espérant que Nora ne lui pardonnerait pas trop facilement. Nora continua à exprimer sa colère en jetant des objets dans la pièce. Oscar s'est défendu, affirmant qu'il s'agissait d'une coïncidence. Nora lui rappela tout ce qu'elle avait fait pour lui, mais son ton commença à s'adoucir lorsqu'Oscar lui assura qu'il ne la tromperait jamais. Eva ne pouvait pas laisser Oscar s'en sortir, elle lui a donc envoyé un message scandaleux sur son téléphone en utilisant une image anonyme de Pinterest. Son numéro était nouveau, afin qu'Oscar ne puisse jamais se douter qu'il s'agissait d'elle. Lorsque son téléphone sonnait sur la table derrière Nora, la femme s'empressait de l'attraper. Elle découvrit le message et fut furieuse. Oscar tenta de s'expliquer, mais Nora pensa que le message était la preuve de son infidélité. Eva paniqua lorsque Nora fit tomber une boucle d'oreille en se disputant avec Oscar. Elle craignait qu'il ne la trouve sous le lit. Nora s'agenouilla et étendit les bras sous le lit pour retrouver sa boucle d'oreille. Le cœur d'Eva s'emballa. Heureusement, on frappa à la porte. La colère de Nora s'intensifia à la voix, « Ménage. » Génial, dit Nora en ouvrant la porte. Parce que nous avons des ordures à jeter. Eva regarda les jambes d'Oscar sortir de la chambre derrière une Nora en colère. Parlons-en, Nora. Il doit y avoir une explication. Nora, s'il te plaît, reviens. Lorsqu'Eva entendit la porte se refermer, elle poussa enfin un soupir de soulagement. Elle sortit de sous le lit et quitta la chambre aussi vite que possible. Pour ce qu'elle en savait, Nora et Oscar ne tarderaient pas à revenir. Elle enleva son badge et le jeta dans le chariot de nettoyage à l'extérieur de la chambre. Elle savait que s'il menait une enquête, tout pointerait vers elle. Bess révélerait qu'Eva avait été nommée responsable. Eva savait qu'elle devrait trouver un nouvel emploi et, pour une raison ou une autre, cela en valait la peine. Oscar devait obtenir ce qu'il méritait. Eva était persuadée qu'elle survivrait sans cet emploi, sachant qu'elle avait suffisamment d'économies pour tenir jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre. 3 mois plus tard. Eva était en train d'étudier lorsqu'Oscar, son père disparu depuis longtemps, se présenta à sa porte. « Qu'est-ce ce que tu veux ?» demanda-t-elle en gardant ses distances. Elle le regarda de la tête aux pieds et sut pourquoi il était là. Ce jour-là, à l'hôtel. Je me souviens t'avoir vu passer et avoir pensé que tu ressemblais à mon Alma. Et puis je t'ai retrouvé. Je regrette de ne pas avoir été là pour te voir grandir, mais… Regarde. Oscar lui tendit une vieille photo usée de deux, s'excusant de son absence et lui proposant de reconstruire leur relation. Il a également mentionné qu'il était en faillite et qu'il pourrait avoir besoin de sa maison pour y vivre, offrant de compenser tout ce qu'il a manqué de faire en tant que père. En gros, tu es ici parce que tu es sans abri, déclara Eva avec raideur. Non, non, Eva. Où est mon Alma? Laissez-moi lui parler. Eva lui révéla qu'elle était tombée malade quand il était parti, et qu'un jour, sa maladie avait emporté sa mère. Frustrée, Eva lui dit qu'elle ne voulait pas connaître son histoire et claqua la porte. Oscar rattrapa la porte,
s'excusa à nouveau et demanda de l'argent. Eva se dirigea vers la table du couloir où elle a rangé son portefeuille et en sortit de l'argent, mais alors qu'elle remettait son portefeuille en place, ses yeux se posèrent sur quelque chose d'inattendu. C'était la boucle d'oreille qu'elle avait empochée il y a quelques mois. La boucle d'oreille de Nora à l'hôtel. Eva la ramassa. Au lieu d'argent, elle donna la boucle d'oreille à Oscar. Au revoir pour toujours, Oscar, lui dit-elle en ricanant et en lui claquant la porte au nez. Derrière la porte fermée, Eva ressentit un sentiment de paix. Elle était enfin maîtresse de sa vie et loin des choses terribles qui avaient gâché son passé. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.